Donc je rappelle que nous sommes avec Salim Mossadji et également Arnold Jacou, psychosociologue. On parle de ce qui s'est passé les 11 et 12 juillet donc aux Azalées, les ateliers, qu'est-ce qui se prépare là-haut, le regroupement, apparemment ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il y a un projet? Qu'est-ce qui va se faire? On voit ça tout de suite avec vous deux. Alors globalement, Salim Mossadji, dans quelle ambiance s'est déroulé ce week-end-là? C'est d'une très bonne ambiance, les gens se connaissent de mieux en mieux, donc il y a un climat de confiance, on est serein, on a plaisir à se retrouver, et les gens sont vraiment pleinement impliqués. Donc nous aussi, aux Azalées, comme on était quand même souvent là-bas, on a participé quand même à beaucoup de manifestations avec les syndicats, on a pris notre place dans l'intersyndicale, on a pu avoir le droit à la parole, donc ça nous a donné une certaine crédibilité. Alors ce week-end du 11 et 12 juillet, il y a eu des ateliers, et ils ont parlé de quoi? On a parlé du féminisme, on a parlé aussi du racisme, il fallait quand même expliquer les choses, et ça s'est fait vraiment... La justice. Oui, et de la justice bien sûr, la justice sociale, la justice des injustices. Donc vraiment des sujets d'actualité, et notamment un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'autonomie alimentaire, d'où notre concept, et ça ce que nous on veut, c'est planter pour manger, et c'est pour ça qu'on cherche des terrains. Donc on relance l'appel, les Azalées ils rodent terrain, parce que nous veut planter pour manger, il nous redit, si demain il y a une crise à La Réunion, on a mis la canne ça rapporte rien, seulement des subventions qui vont dans les poches d'une minorité. Allons lever la canne et avoir les terres. Et lors du confinement, on a bien vu toutes les carences. Et c'est quand la population a repris les choses en main, est-ce que les choses ont commencé à... Alors justement, à ce sujet-là, le constat ce week-end des 11 et 12 juillet, le Covid a révélé quoi dans les carences à La Réunion? Parce qu'on a bien vu que d'un coup, lorsqu'on a dit tout le monde au confinement, y a plus le travail s'est réduit, aller faire les courses, on voyait des gens stockés comme s'il y avait le début d'une guerre qui allait durer plusieurs mois. Quel constat a fait les Azalées? Alors, aux Azalées, un des groupes de travail portait sur le Covid et ses conséquences. Je n'y ai pas participé, mais il était animé par un médecin, notamment, et comme pour les autres groupes, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont échangé sur la question et on en est toujours à recommander un certain nombre de précautions dans la perspective hasardeuse, on ne sait pas, d'une recrudescence d'infection. Quels sont les autres thèmes? À quel atelier avez-vous participé? Alors, moi, j'ai participé à l'atelier sur masculins, sur les rapports hommes-femmes et sur les motifs pour lesquels on pourrait dire, excusez-moi, depuis 15 ans, depuis 2004, 41 femmes ont été tuées ici à La Réunion par l'homme qui disait les aimer, tout ça. Et dans toujours les mêmes circonstances, c'est-à-dire quand la femme veut vivre sa vie, émancipation féminine, le mec il supporte pas parce que il se sent dépouillé de ce qui est à lui ou ça montre sa sécurité. Donc j'ai participé à cet atelier. J'ai participé à l'atelier qui portait sur la réparation de l'esclavage. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment? Est-ce qu'elle est symbolique? Est-ce qu'elle s'exprime d'une autre façon? Qu'est-ce qui fait qu'elle touche aux problèmes identitaires d'une partie de la population réunionnaise, bien évidemment? J'ai participé à l'atelier sur l'éducation et la manière dont aujourd'hui on peut permettre aux enfants de s'éveiller, éveiller leur personnalité et pas simplement en faire de bons produits de la société. J'ai participé de près à ces 3 ateliers et je me suis exprimé en plénière à plusieurs reprises, tout ça. Alors sur l'autonomie alimentaire à La Réunion, c'est un sujet qui fait débat depuis 30 ans à peu près. Est-ce que avec ce Covid, avec les carences qu'il y a eu justement en ce qui concerne les produits frais, est-ce qu'il y a eu des pistes qui ont été proposées? Là, on est encore vraiment à l'étude, mais on a déjà le thème, la nécessité. Le Covid a montré qu'il y avait des problèmes de pénurie,
des monopoles sur des légumes où les prix ont flambé alors que la population est dans la précarité et qui, on voit bien, et il y a le développement de l'Indian Océanie. Donc au Madagascar aura une grande place. On parle beaucoup de la tisane, de la santé. Donc pendant le Covid, il y a beaucoup, on peut soigner la tisane. Et quand on a essayé de mettre en place avec les Azalées, on a récupéré, vendu des petits gilets jaunes. Avec l'argent, les gens achetaient des légumes pour offrir à la population. Il y a même 2 personnes qui sont venues vendre leurs légumes à des tarifs vraiment pas chers au rond-point. Et juste pour un truc administratif, il y a eu 300 000 vues sur les réseaux sociaux. Et il y a les gendarmes qui ont débarqué en trombe comme si on était vraiment des délinquants. On leur a dit, nous, on a une liste de grands délinquants à aller déposer vraiment des vrais descentes de gendarmes. On voit bien que quand le peuple, on veut nous maintenir dans un système basé sur la consommation qui va rapporter seulement aux importateurs, aux gros importateurs. Et le problème, nous, on veut sortir là-dedans. On veut sortir de là. Salim, je vais encore dire, parce que ce week-end, c'est juste un épisode, parce que les Azalées travaillent tous les jours, tous les soirs, sont rencausés, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment frappé du point de vue alimentaire, quand je suis arrivé, il y avait des caisses et des caisses de bananes et de salades apportées par des producteurs indépendants qui viennent, qui donnent aux gens. J'ai aussi trouvé, c'est pas alimentaire, mais le magasin dans lequel sont entassés de manière très ordonnée des habits qui sont remis à la population démunie. Je veux dire, les Azalées ne fonctionnent pas seulement pour eux-mêmes, entre eux, de manière interne, mais sont ouvertes sur la population extérieure. Arnold Jacou, comment la dépendance alimentaire permet au pouvoir de tenir la population? Là, vous me demandez une interprétation... Non, pas une interprétation, une définition. Ouais, non, mais... N'est-ce pas on sait, du point de vue sociologique, ou on observe, disons, je ne sais pas si on le sait, qu'une population appauvrie est toujours entre les mains de ses dirigeants. D'ici là, à penser de manière un peu complotiste qu'on appauvrit volontairement une population pour pouvoir la tenir, ça, il n'y a qu'un pas, qui est souvent un tout petit pas. Et on peut dire que du point de vue alimentaire, lorsque une population dépend des importations que l'on trouve dans les grandes surfaces, que l'on trouve ailleurs, on a vraiment une population qui est infantilisée, habituée, qui est dressée, je ne sais pas comment le dire. Et à la fin du confinement, moi, ce qui m'a vraiment éberlué, c'est que la première réaction de la population a été, de beaucoup de gens, ont été de se mettre au volant de leur bagnole et d'aller dans le drive-in de McDonald's oui, pour bénéficier. Ça mais c'est comme ça qu'on tient les gens, vous comprenez, avec ce genre d'habitude. Alors, je ne sais pas si vous voulez la parole, mais arrêtez de taper dans la table, s'il vous plaît. D'accord. La question, justement, là-dessus, la dépendance alimentaire, justement, c'est comment parvenir à l'autonomie. Est-ce que ça, il y a eu des pistes qui ont été formulées? Ils poussent, ils plantent. Il y a des plantons de plantes partout là-bas, et il y a déjà des surfaces qui sont plantées, qui sont en train de pousser. Ils ne se contentent pas d'en parler, ils le font. Mais il y a déjà, près à côté de la rivière d'abord, en partenariat avec la population, il y a eu 7 tonnes de déchets nettoyés. Ils ont replanté, il y a de tout, et c'est pour justement donner à la population. Et on veut un modèle de développement aujourd'hui, parce qu'on peut avoir l'autonomie alimentaire à La Réunion, mais sauf que ce sera contre les intérêts de ceux, des gros importateurs. Pas seulement, il y a aussi les intérêts des politiques. Ouais, parce que tout ce qui est importé bénéficie aussi aux politiques, parce que l'octroi de mer, parce que les taxes, ça bénéficie aux institutions publiques pour avoir les moyens de mettre en place leur politique publique. Et là aussi, il y a un problème. Justement, là-dessus, et je vous pose la question à tous les deux, comment faire en sorte qu'il y ait une autonomie alimentaire sans pour autant déshabiller les institutions publiques? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Et nous, on voit bien qu'il y a des Réunionnais, on veut nous faire, comme Arnold dit, on veut nous infantiliser, etc. Moi, étant tout le temps aux Azalées, mais c'est le constat aussi des personnes qui viennent. J'ai beaucoup appris. Je suis entouré de personnes super, très compétentes, avec une vraie vision pour La Réunion.
Et on se rend compte, on a des pistes qui gênent. Ben, planter déjà, il y a l'été à La Réunion. On aurait pu planter. Par exemple, le projet du tram-train, c'était 12 000 emplois durables. Aujourd'hui, avec la réforme du Pôle emploi, parce que tout est lié. L'honneur d'un peuple, c'est de pouvoir travailler et vivre dignement dans son pays. Tous les ans, il y a 5 000 jeunes, 5 000 Réunionnais qui partent, il y a 8 000 qui arrivent. Donc, on prévoit dans 40 ans à peu près, il y aura plus de non-natifs à La Réunion que de natifs. Donc, on est en train de nous virer de La Réunion, mais c'est un constat, nous on est conscients de ça. Donc aujourd'hui, quelle place pour la jeunesse réunionnaise, qu'on va dire. Donc aujourd'hui, il y a l'été, on peut planter, on peut se soigner, il y a la tisane. Donc enlever la canne par exemple et mettre déjà planter, il y a suffisamment de terre pour nourrir la population, mettre fruits à pain partout, plante patates, plante manioc, plante... Il y a beaucoup de choses à planter, sauf que c'est l'industrie, et on voit bien, même en fruits et légumes, il y a beaucoup d'importations d'Afrique du Sud. Alors qu'on pourrait produire nous-mêmes. Meilleur marché que ce qui coûte ici. Voilà. Et une chose aussi, c'est qu'actuellement la question se pose au niveau du gouvernement et surtout au niveau de l'éducation nationale. Comment absorber 93,7% de bacheliers reçus au bac? C'est pour montrer à quel point le système n'est pas aussi performant que ça. Déséquilibré. Déséquilibré. Et voilà, c'est pour ça que la question pour les jeunes, oui. C'est pour ça d'ailleurs que on a une politique qu'on appelle de mobilité, qui consiste à permettre à des jeunes réunionnais, aussi des adultes, mais souvent des jeunes, d'aller poursuivre leur carrière en métropole, en espérant qu'ils vont acquérir des compétences qu'ils pourront exercer à leur retour. Sauf qu'ici, ils n'exerceront rien parce qu'il n'y a pas de marché de travail suffisant. Donc, certains disent qu'en fait, dans la succession des manifestations du colonialisme, la mobilité, c'est son dernier avatar. Mais je reviens là-dessus, aux Azalées, la question c'est de dire il faut produire à La Réunion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la réflexion autour d'une organisation? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit surtout de planter, de faire de l'agriculture. Est-ce que autour de ça, de le faire avec la chambre de tutelle, la chambre d'agriculture, est-ce que les personnes qui manifestent aux Azalées veulent travailler avec les institutions? Est-ce que vous préparez des structures parallèles? Qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà avec les Azalées, on est en train d'écrire, de faire un dessin, d'expliquer comment on voudrait le modèle de société qui pourra être inondé après partout. Et je veux dire, tout ça, nous on a déjà parlé aux élus qui sont ouverts, ils disent d'attendre les élections à une discussion, donc on va venir avec notre projet, et notamment, c'est M. Paul Waro qui en a parlé, il est fondamental pour La Réunion, il y aura les 1000 couverts prévu d'ici au mois d'octobre, fin octobre. On veut réunir tout le monde. Là-dedans, c'est un document qui a été écrit et corrigé par 1000 personnes. Donc, on aura notre mot à dire. On est en train de le peaufiner, tout ça. Là-dedans, il y a planter pour manger, il y a plus de justice, etc. L'emploi, ça traite de tous les sujets, mais pour La Réunion. Parce que le problème, c'est que ceux qui nous dirigent, c'est pas pour La Réunion, c'est pour les lobbies. Voilà. C'est pas pour nous. Oui, oui. Non, je vais revenir sur la question de la relation avec les institutions. On est dans un rapport de force ou un rapport de pouvoir. On est dans l'habitude que ici, organisation jacobine française comme on connaît, centralisée, on a l'habitude que les institutions décident pour les gens. Les gens, ils ont rien à dire. Franchement, visiblement. Regardez comment fonctionnent les planteurs de canne. C'est toujours la décision pour la prise de la tonne de canne. C'est Tereos, c'est les industriels qui décident pour eux. Non, mais donc, pour pouvoir entrer dans une collaboration avec les institutions, il faut avoir une certaine force pour être crédible. Ici, si tu n'utilises pas la force, t'es pas crédible, tu vois. Il faut que tu occupes les routes, il faut que tu mettes des galets partout. Bon, je crois pas qu'ils vont mettre de galets, justement. Ils veulent agir de manière suffisamment efficace pour construire, donner de la consistance au modèle alternatif de plantation, de consommation, de production auto-alimentaire, tout ça, pour pouvoir être, à un moment donné, reconnu par les institutions.
L'institution qui correspond, c'est la direction de l'agriculture, j'imagine, des choses comme ça, ou de la chambre d'agriculture. Mais tant que ce sont de petites expériences considérées comme insignifiantes, ce n'est pas possible d'entrer en collaboration. Dans tous les domaines, à tous les niveaux, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que à cause d'actions constructives, positives, un certain nombre, de plus en plus nombreux de personnes rejoignent non seulement le mouvement lui-même, ses convergences aux Azalées ou autour, mais rejoignent la philosophie de ce mouvement pour pouvoir s'exprimer de manière crédible auprès d'institutions qui ont tendance à fonctionner de manière autistique. Mais est-ce que, Salim Moussadji, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des différentes réunions, regroupements, échanges, ateliers, est-ce qu'il y a un projet d'une structure, ne serait-ce qu'associative, justement pour porter ce projet agricole pour la Réunion, pour identifier les espaces, pour mettre en place des moyens, surtout trouver les pousses, trouver des semis, pour au moins commencer et dire voilà, même si c'est sur 1 mètre carré, ça c'est officiel, ça appartient à la structure, on peut y aller et on n'aura pas de problème. Nous, on a déjà commencé à planter. Il y a Rivière d'Abord, il y a la Chatoie, il y a un peu partout. Donc, nous, on a commencé à lancer. On est en train d'écrire tout le monde ensemble, de structurer le projet qui sera présenté dans pas trop longtemps. Mais on y travaille. Aujourd'hui, on a l'accord de tout le monde. On a voulu faire un truc qui fédère, où tout le monde a donné son accord et se sent concerné. Mais Salim, il faut dire, il y a quand même pas une multitude, mais quand même beaucoup de structures associatives qui sont engagés dans ce mode de production et de consommation. Des associations, il y a des marchés qui s'ouvrent sur toutes les places de marché, qui vendent des produits durables, du biologique, des choses comme ça. Donc, le courant existe, l'orientation existe. Il reste à faire converger toutes ces expériences pour faire ce que Salim est en train d'expliquer. Il nous reste 1 minute 30. Je vais vous dire, est-ce que le problème, c'est l'entente, c'est la solidarité, c'est de faire converger tout le monde vers un même projet et qu'il y ait une entente à ce projet. Parce que je le sais, de par mon travail, que ce n'est pas facile, que chaque individu a envie que ça soit son projet qui passe. Nous, on est en train d'expliquer. D'ailleurs, il y a l'Éclipse du temps. On a fait, il y a les œuvres d'Arnaud Jacou. Il y a maintenant des outils. L'Éclipse du temps, c'est une association d'édition. Voilà, non, mais vas-y. Qui parle justement, qui traite des affaires. Il y a 2 livres sur mon affaire. Le truc de la problématique requin, la tête sous l'eau. Le violence faite aux femmes, le dernier homme. Résidence senior, comment on finit avec les vieux. Donc on voit bien. Et le sentier écrasé, comment les mafatés se sont fait spolier. La pied et l'esprit sur le conflit de la race, un conflit. Donc on voit bien. On est en train d'informer la population. On invite les gens à aller consulter l'Éclipse du temps, la page Facebook. Ils verront les œuvres qui parlent justement des vrais. Il y a pas. Je pense qu'Arnold est le seul vraiment à la Réunion à toucher vraiment des gros problèmes sociaux, psychosociaux de la société réunionnaise. Arnaud Jacou, pour terminer, il nous reste 1 minute. Oui. Non, maintenant, je voulais juste quand même dire sur... ce qui me frappe beaucoup, c'est dans le mouvement Bandalon, Azalée, mouvement Bandalon, il n'y a pas de conflit de pouvoir. Et les gens acceptent de céder une partie de leurs prérogatives personnelles pour se mettre au service d'un mouvement qui est en train de se créer. C'est vraiment ce qui m'a frappé comme observateur extérieur. Maintenant, l'Éclipse du temps, éditeur, veut se mettre au service d'un regard lucide et critique des mouvements sociaux et des réalités sociales. Et nous sommes en train, avec les gens des Azalées, dont on a fait l'inventaire des compétences, d'élaborer un livre des alternatives qui présentera
l'effervescence fantastique, créatrice qui règne en ce moment dans ce mouvement alternatif, de façon à pouvoir garder la mémoire des choses. André Jacou, merci. Salim Mousadji, merci. On a déjà un peu dépassé. On vous revoit la semaine prochaine, si vous souhaitez, pour continuer à parler des ateliers des Azalées. On verra comment vous présentez le projet et si on peut expliquer ça aux Réunionnais. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.